Bonjour Charles, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Odile, donc, je suis Charles Martin Kroum, je suis professeur d'enseignement supérieur ici à l'école de psychologues praticiens de Paris et je dirige l'équipe de recherche. Quel a été votre parcours? Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque je viens des sciences du sport, des STAPS. J'étais d'abord athlète de haut niveau en aviron, j'étais en préparation olympique il y a très longtemps. J'ai entraîné à haut niveau en boxe française, donc pas en aviron mais dans une autre discipline à nouveau. Et puis j'ai logiquement après suivi un parcours STAPS. Je suis professeur agrégé d'éducation physique et sportive, j'ai exercé cette profession pendant 18 ans en lycée professionnel industriel, en collège de réseau d'éducation prioritaire. Ce qui fait que très tôt, j'ai été sensibilisé aux problématiques de santé mentale, de santé psychique des jeunes, ou de jeunes en tous les cas, ceux qui m'étaient confiés, ce qui m'a conduit à faire ma thèse d'ailleurs sur la résilience. Donc j'ai fait cette thèse en 2002, j'ai soutenu en 2002, une thèse STAPS qui a été, et je suis passé au CNU en 16e et 74e section du CNU, donc c'est un tout petit peu comme si j'avais à la fois une thèse en STAPS et une thèse en psychologie. Et ensuite, en 2014, j'ai soutenu une habilitation à diriger les recherches en psychologie de la santé, ce qui m'a valu d'être qualifié aux fonctions de professeur des universités en 16e et 74e, un petit peu comme pour maître de conférence. Et je suis arrivé donc en 2018 à l'école de psychologues praticiens de Paris, après avoir enseigné pendant 14 ans à l'ESP de Rennes où j'ai formé des enseignants. Donc en fait j'ai eu une première carrière où j'ai été professeur d'éducation physique et sportive, une seconde carrière où j'ai formé des enseignants, des profs des écoles, des enseignants du second degré à tous les niveaux, y compris à l'école normale supérieure. Et enfin en 2018 je suis arrivé ici. Vous êtes aujourd'hui le directeur de l'équipe de recherche VCR de l'école de psychologues praticiens. Pouvez-vous nous parler de vos différentes activités au sein de cette équipe? Alors au sein de cette équipe, en fait, je suis un peu multitâche. Avant toute chose que je souhaite être et représenter, c'est quelqu'un qui va réussir à créer des synergies, considérant qu'on est toujours beaucoup plus fort ensemble que seul. Donc à ce titre-là, je conseille certains collègues quand ils me le demandent sur des thématiques de recherche, sur des choix de revues, sur ce genre de choses. Mon travail, c'est aussi de rassembler, au-delà des énergies, mais aussi rassembler les différentes publications, à la fois pour la publication de la lettre de la recherche, qui est quelque chose que j'ai instauré, je crois, en 2020, quelque chose comme ça, parce que c'est extrêmement important de communiquer à la fois à l'interne et à l'externe. Et puis, bien sûr, il y a un aspect purement, entre guillemets, administratif, qui consiste à faire des bilans réguliers en matière de recherche, en matière de publication, les supports de publication, tout simplement dans la perspective de la prochaine évaluation HCERS. Quels sont vos propres sujets de recherche? Alors là, mes sujets de recherche, en fait, on peut voir les choses de deux manières différentes. Il y a une première manière, on pourrait considérer que dans une certaine mesure, ce que je fais, c'est complètement éclaté, puisque ça va de la psychologie du travail à la psychopathologie, aux troubles, à différents troubles psychologiques, à la santé, à la psychopositive, à l'éducation, les ressources, enfin, ça part vraiment dans tous les sens, dans le domaine du travail, de la santé, du sport, vraiment tout un ensemble de spectres que j'aborde. Et en fait, le point de convergence, c'est l'éducation. L'éducation thérapeutique du patient, l'éducation managériale, l'éducation au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut permettre aux enseignants d'acquérir comme type de compétences afin qu'ils soient capables de prendre soin d'eux-mêmes et de prendre soin des élèves. Des programmes aussi ou des études à destination purement des élèves. Par exemple, quels sont les prédicteurs du burn-out en environnement scolaire. Même chose au niveau de l'entreprise. Alors en entreprise, ça va de l'entreprise avec l'étude des effets des techniques d'accompagnement comme l'enquête appréciative, jusqu'à l'impact des environnements confinés dans des environnements militaires de type sous-marin ou des choses comme ça, grâce à des étudiants que j'ai eu la chance d'encadrer, parce que c'est eux qui m'ont vraiment permis de publier tout un ensemble d'articles. Donc c'est vraiment très éclaté, mais avec un point central qui est l'éducation. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite se lancer dans la recherche? D'abord, on ne se construit pas seul, de mon point de vue. Et moi, j'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes qui ont été décisives
Alors ça va de mon premier entraîneur d'aviron jusqu'à mon directeur de thèse Philippe Sarrazin, et puis mon parrain d'HDR Cyril Tarquinio. Et puis bien sûr la rencontre aussi avec Marion Trousselard que nous avons récemment recruté. Donc ces rencontres font qu'à un moment donné on va développer une appétence pour la recherche qui devient rapidement une passion. Et c'est cette passion quand on l'a, parce qu'en fait c'est effectivement quelque chose de passionnant la recherche, c'est d'aller dans ce sens-là, d'aller sur des activités, sur des questionnements, d'aller jusqu'au bout d'intuition, de laisser parler la créativité de manière à explorer des phénomènes de manière originale. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Alors après, pour un jeune qui voudrait s'engager dans la recherche, c'est de garder la flamme, de garder sa passion surtout, et puis de savoir s'entourer des bonnes personnes. Parce que comme je le disais juste avant, ce sont les rencontres en fait qui vont nous forger en matière de méthodologie de recherche, de thématiques de recherche, qui vont nous donner aussi l'envie de communiquer, qui vont nous accompagner aussi dans l'écriture. Moi, mon directeur de thèse, Philippe Sarrazin, je me rappelle très bien, pour moi c'est une règle, de se rappeler d'où on vient. Lui, le tout premier article que je lui ai envoyé, ce qu'il m'a renvoyé, mais c'était complètement différent, c'est pas du tout ce que moi j'avais écrit, il avait complètement changé les choses, et lui il m'a mis le pied à l'étrier en fait. C'est vraiment lui qui m'a accompagné et ce qui m'a permis d'être qualifié au CNU en 74e, donc les STAPS, et 16e, la psychologie, section du CNU. Donc ça c'est vraiment important, s'entourer des bonnes personnes. Et donc les interroger, les challenger éventuellement, et puis surtout il faut que ça colle, quoi. Faut que, c'est long, c'est un parcours initiatique que les étudiants commencent ici en 4e, 5e année, et le parcours de la thèse il est parsemé d'embûches, c'est pas comme ça linéaire en progressant tranquillement, ça c'est pas vrai. Il faut montrer de la détermination, il faut être capable parfois aussi de s'opposer à son directeur de thèse, parce que lui il va vouloir guider l'étudiant éventuellement sur ses propres thématiques, alors que l'étudiant lui-même, il vient sur des thématiques, lui, qui le questionne au départ, des choses qui l'intéressent. Donc en fait, il y a vraiment un compromis à trouver. Et puis après, être armé pour faire face aux différentes, on va dire, variations dans la motivation, mais ce que les étudiants vivent déjà en 4e, 5e année. Sauf qu'en thèse, ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, si jamais l'étudiant il est salarié ou pas. Donc la détermination, la créativité, la passion, je pense que ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Merci Charles. Avec plaisir.